Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il a neigé chez vous? Dites-moi, parce que par chez moi il a neigé, hein. Et je suis en Île-de-France, donc je pense que c'est un peu comme ça partout, sauf peut-être dans le sud. Bon, vous ne vous êtes pas trompé de chaîne, vous n'êtes pas sur une chaîne météorologique. Je vais bien effectuer un tirage pour vous les amis Capricorne, concernant le domaine sentimental. Pour le mois de février, enfin un peu avant, un peu après, vous savez, ça dépend de plein de choses, hein. La temporalité, c'est toujours compliqué, hein, à préciser. Donc voilà, c'est en fonction de vous, de vos ressentis, de votre vie, des événements, etc. Donc bah, écoutez, on y va. Je vous rappelle que c'est un tirage général, bien sûr, qui ne pourra pas parler à tout le monde, que vous avez votre propre discernement, que si ça vibre pour vous, c'est qu'il y a un message à prendre. Et sinon, c'est que c'est pas pour aujourd'hui et que ça sera peut-être à un autre moment ou à un autre endroit. Voilà. Allez, on commence avec l'oracle des couleurs. Alors, on a la couleur améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Couleur citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Donc là, il s'agit de sentir les choses, hein, d'être dans le cœur, hein, de ressentir les émotions. De voir les choses avec le cœur, avec votre troisième œil, mais pas avec votre mental, hein, ni avec votre ego. On va demander des précisions sur l'ambiance générale, en fait. Hein. Pour vous, concernant bien sûr le domaine relationnel, hein. Alors, l'oracle est porte de l'intuition. Vous avez vu ma main en gros plan. Alors, la nouvelle page, très chouette carte celle-là, et l'attente. Alors, la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce, les Capricornes. Et l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Il va vous falloir effectivement vous attendre à des changements. Parce qu'en fait, les choses vont s'ouvrir à vous à partir du moment où vous allez les accueillir dans votre cœur et penser de manière un peu différente. Je vais tirer une autre carte pour... C'est ce qu'on me dit. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Moi, j'entends ici accepter de lâcher prise. Accepter de laisser partir les choses du passé, les obstacles, les choses qui n'ont pas très bien fonctionné dans vos relations précédentes ou dans votre relation actuelle. Et laissez-les être, tout simplement, en demandant à votre cœur ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui peut être davantage en cohérence avec vous, avec vous-même? Oui, c'est ça. On va demander à l'oracle des miroirs. Alors, est-ce qu'il y a des choses à laisser aller? Est-ce qu'il y a une situation à laisser aller? À passer à autre chose ou transformer? On va voir ça.
Oui, c'est ça. Dans l'état actuel des choses, euh, ça bloque. Ça bloque. Lorsque vous vous projetez, il y a des choses qui ne vous ressemblent pas. Euh, Il y a des choses qui ne fonctionnent pas en fait, hein. Je vais demander une carte pour préciser la santé. Oui, c'est ça. Voilà. Là, on a la santé et le bouclier. Alors, vous êtes peut-être dans une situation un peu comme si vous aviez je vais dire quelque chose d'assez fort, mais une chape de plomb au-dessus de vous, qui s'est installée hein, au fur et à mesure, au fil des années, comme on peut tous avoir, parce qu'on a des pensées, des croyances qui peuvent être limitantes pour notre évolution. Et là, je sens ça pour vous, et vous avez envie de vous en débarrasser. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir vous en débarrasser? Vous sentez que le changement arrive, hein, ça on vous le dit, hein. Préparez-vous au changement. On vous demande effectivement d'être dans l'intention, pas dans l'attente, mais dans l'intention, dans la visualisation d'autre chose, de quelque chose qui vous correspond mieux, qui passe par votre cœur et pas par votre mental, vous voyez? Et ça suppose d'accepter une forme de chaos, c'est-à-dire que ça ne se passe pas tout de suite comme par magie, que vous n'arriviez pas tout de suite comme par magie au but à atteindre, mais qu'effectivement il y a des étapes par lesquelles vous allez passer, hein, comme lors de tout grand changement, on laisse toujours quelque chose derrière soi pour obtenir autre chose devant. Bon, mais je ne pense pas que ça va se faire dans la souffrance ou quoi que ce soit, hein. Je ne vois pas ça du tout, je ne sens pas ça du tout en tout cas. Vous êtes très conscient des choses en tout cas. Alors on a la croix, pour préciser les choses, le papillon, les nuages, les outils. Et on dit d'en tirer une dernière. Et le retour. Alors, il s'agit bien d'une transformation future et de changement avec le papillon, hein. Avec... On nous parle d'outils parce que vous les avez à votre portée, vous pouvez les saisir en tout cas, des outils pour voir les choses autrement, hein. On nous parle de développer la spiritualité, on nous parle de ressentir les choses, développer votre instinct, écouter votre instinct, hein, tout simplement déjà, prendre les choses avec le cœur, les voir avec les yeux du cœur, et non pas les mentaliser en fait, les analyser avec le mental. Donc tous ces outils, et puis il y en a d'autres, hein, ils sont à votre portée. Si vous éprouvez une difficulté vis-à-vis de ce changement, ça peut être une peur bien évidemment, là il faut vraiment vous poser et vous poser les questions nécessaires, mais il se peut aussi qu'il y ait un schéma répétitif et qu'on vous le resserve à chaque fois, si je puis dire, au niveau de vos relations et finalement des relations qui ne sont pas satisfaisantes totalement pour vous. Donc là, il se peut qu'à chaque fois, il y ait quelque chose qui se répète. Et là, il s'agirait bien sûr, probablement, de relations karmiques, de choses, de situations karmiques, de choses qui viennent du passé, même au-delà de cette vie-là, hein, pour que vous compreniez, pour que vous puissiez résoudre quelque chose qui n'a pas été résolu avant. Donc ça va vous demander peut-être un peu avec la carte des nuages, un petit peu
un petit peu de patience. C'est peut-être ce qu'on vous disait ici aussi avec la carte de l'attente. Hein. Vouloir les choses intensément, quelle que soit l'étape dans laquelle on est. On continue de visualiser ce qu'on veut. On continue de vouloir pour justement que ça arrive. Hein, et ça arrivera forcément. Hein. Donc, vous aurez une petite période de confusion probablement par rapport à ça, par rapport au fait que bah, même si vous changez de personne, il y a quelquefois les situations qui ne changent pas. Hein, à cause de ce schéma karmique, à cause de pensées limitantes et de choses que vous devez changer profondément, changer, voir différemment. Vous voyez mais vous êtes protégé, hein, la croix. Là, vous êtes protégé. C'est quelque chose que vous allez faire en demandant probablement de l'aide au niveau de l'univers, au niveau de la source, au niveau de Dieu, de qui vous voulez, au niveau d'un thérapeute, au niveau d'amis proches en qui vous pouvez avoir confiance, avec qui vous pouvez discuter, etc. Vous n'allez pas faire ça tout seul. Vous aurez besoin d'un coup de main. Et c'est très bien. Et c'est très bien. On a toujours besoin d'un coup de main. Hein. Donc, est-ce qu'on va pouvoir avoir plus de précision, s'il vous plaît, concernant le sentimental pour nos amis Capricorne, février. Gardez l'esprit ouvert. Aimez-vous d'abord. J'adore cette carte. Et j'adore quand elle tombe parce que c'est tellement vrai et en général, elle tombe très souvent. Cela vaut la peine d'attendre. Il y a la notion d'attente ici. Pas d'attente passive avec ces deux cartes ou même les trois avec la projection. Il ne s'agit pas d'une attente passive, il s'agit au contraire, de se poser et de se donner le temps de visualiser les choses. Comme on les souhaite, comme on les ressent positives pour nous. Vous voyez il s'agit de ça. On vous dit, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ça veut dire que vous soyez en situation de rupture, au bord de la séparation, ou dans une situation compliquée en couple, mais vous ne comptez pas vous séparer de la personne avec laquelle vous êtes. Hein, voilà, je ne suis pas en train de dire à tout le monde, écoutez, coupez les ponts, hein, ça va plus. Non, c'est vous qui décidez. Voyez ce qui vous parle. Hein, vous avez votre propre discernement, bien sûr. Que vous soyez dans n'importe quelle situation, même si vous êtes célibataire, cela vaut la peine d'attendre pour vous aimer d'abord. Là, on est en train de vous signaler que les choses doivent évoluer pour que vous soyez vraiment épanoui dans votre relationnel et qu'il va falloir changer d'angle de vue, vous poser et pour écrire une nouvelle page, il faut se poser, il faut que les choses mûrissent. Donc, vous donnez le temps et aussi vous donnez la peine de voir les choses autrement, d'accord? De les apprécier avec le cœur, surtout. On va demander à l'oracle de l'âme ce qu'il en est. Petit conseil, s'il vous plaît. Alors, on a les deuils, l'unité, on est là, hein, on en est là avec le fait de s'aimer d'abord, être en unité avec nous-mêmes, se réunir, aller chercher son enfant intérieur, accéder du coup à une nouvelle naissance de soi-même, d'accord? Mais vous avez déjà tout en vous, hein? Tout est là. Le chemin de vie, c'est ça, hein, c'est ce qu'on vous montre. Pour éclairer votre chemin, prendre le bon chemin, hein, la bonne direction, réunifiez-vous en vous.
Alors ça peut être le fait d'équilibrer son côté masculin et son côté féminin, le côté yin, le côté yang. Ça peut être le fait de d'axer la façon dont vous pensez les choses plutôt au niveau du cœur qu'au niveau du mental. Alors bien sûr, ce travail-là, il va pouvoir se faire à partir du moment où vous aurez eu cette période de deuil, c'est-à-dire, ça n'a rien de triste là, c'est une période d'acceptation, hein, une acceptation de votre passé. Hein. Le passé, il est là, il n'est pas mort, il est dans une boîte. Là, il s'agit pas. S'il s'agit de mort, il s'agit de la mort symbolique, c'est-à-dire de la fin d'une période, en fait. Il s'agit de ça. Encore une fois, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple ou au bord de la rupture. Hein. Voilà, il s'agit d'accepter que les choses en soient, que certaines choses soient terminées, que certaines choses doivent prendre fin ou aient pris fin pour pouvoir avancer. Là, c'est l'acceptation en fait. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un petit conseil, s'il vous plaît? Alors, j'ai envie de vous tirer une autre carte là de l'oracle des anges de l'amour pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive pour vous ou une fois que vous aurez fait ce travail. On va voir ça. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a un ou deux messages peut-être? Oula, tout ça. Bon, on va voir. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voyez, on vous encourage. Hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, donc ça c'est sûr. On a les enfants. Les enfants, bon, il se peut que dans votre situation, vous ayez des enfants et que vous réfléchissiez à comment faire les choses pour les faire bien pour eux. Hein. Ou alors, il s'agit peut-être de votre enfant intérieur à aller chercher. Vous voyez ce qui peut résonner en vous. Vous avez exprimé votre amour. Exprimer son amour, c'est être dans l'amour avec soi-même. Quand je dis se chouchouter, c'est prendre soin de soi. Ça veut dire être bienveillant envers soi-même. Arrêter d'être dur envers soi-même. Hein. On a beaucoup tendance à faire ça à certaines périodes de nos vies et ça nous dessert en fait. Ça nous dessert. Et là, on a conversation cœur à cœur. Je vous ai dit ça tout à l'heure, hein, que vous alliez vous alliez échanger avec peu de personnes. Hein, je ne vois pas toute une foule de personnes ou tous vos amis discuter avec vous de ça, échanger de ça, de ce changement, de cet avant-changement. Mais je vois vraiment des discussions très honnêtes et des discussions qui vont vraiment, vraiment vous servir à attirer la bonne personne. Alors, bon, ça ne nous dit pas si quelqu'un arrive, mais en tout cas, avec tout ça, je peux vous dire que quelqu'un arrivera. Alors, c'est peut-être pas là, tout de suite maintenant, dans les mois qui arrivent, mais patience, vous avez de toute façon des choses à faire, des choses à solder probablement, à régler, et surtout, vous avez à vous occuper de vous pour commencer à écrire une nouvelle page concernant une nouvelle relation. Mais la nouvelle page, vous êtes déjà en train de l'écrire, puisque vous avez déjà probablement une idée de ce changement. Donc c'est déjà en marche. Voilà les amis. Alors, on va demander un petit conseil énergétique. Écoutez, là, il y en a une. Oui, voilà. Les liens toxiques. Ça insiste bien sur le fait qu'il va vous falloir couper avec ce qui ne vous correspond plus. Avec une ou des personnes. Alors, une personne, ça peut être... voilà, ça peut être votre relation actuelle.
la personne avec qui vous êtes ou bien votre schéma. Peut-être que vous avez souvent attiré à vous des personnes qui ont peut-être profité de vous. Ou alors des situations, pas forcément des personnes. Peut-être que vous êtes ou vous étiez à fréquence régulière dans des situations délicates pour vous et que vous allez pouvoir intervenir dessus. Vous allez pouvoir couper les liens toxiques en faisant ce travail justement sur vous, en faisant un focus sur votre cœur. Voilà pour le conseil énergétique. Et on va finir, les amis, avec le conseil des anges gardiens. Alors là, il y en a eu 2 qui sont tombés d'un coup là. Ah, vous voyez. On a la transformation, souvent les mêmes cartes qui tombent. Hein. La transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est beau ça, hein? Votre évolution. C'est votre transformation et les changements que ça va induire. On a l'archange Gabriel qui est avec vous, d'ores et déjà, les amis Capricorne. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Vous pouvez faire appel, bien sûr, à l'archange Gabriel pour vous accompagner dans votre changement au travers de... Quand vous avez des difficultés, vous avez besoin d'aide, vous pouvez l'appeler. Voilà les amis. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. On pourra vous apporter un petit peu de lumière sur certains points. Dites-moi, donnez-moi vos retours, vos témoignages en commentaire. N'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée en m'envoyant un mail, l'adresse ci-dessous. Et ben, en attendant, portez-vous bien, chouchoutez-vous, encore une fois. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis, je vous embrasse.